la liturgie de Rosh Hashanah et ses spécificités. La liturgie comprend de nombreux piyutim datant en majeure partie du Moyen-Âge. Ils ont été composés par des auteurs tels que Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, etc. Elle comprend la plus ancienne litanie juive récitée pendant les 10 jours de pénitence que tout le monde connaît, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, bien sûr, est une litanie dont l'origine se trouve dans le Talmud, Ta'anit 25b. Ce passage décrit comment, pendant une sécheresse sévère, seule la prière de Rabbi Akiva fut exaucée lorsqu'il improvisa la supplication suivante. Avinu Malkeinu, en lanu melech el ata. Notre Père, notre Roi, nous n'avons d'autre roi que toi. Avinu Malkeinu, hus verachem alenu. Notre Père, notre Roi, aie pitié de nous. Ceci forme le cœur d'une brève prière récitée le matin et l'après-midi aux offices de Shahrit et de Minha pendant les 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire on commence à les réciter depuis le premier jour de Rosh Hashanah et donc on termine le jour de Kippour à l'office de Minha, immédiatement donc après le Shmoneh Esrei ou la Hamida. Cette prière est récitée au fil des siècles. Cette litanie, elle a pris donc une ampleur plus grande. Dans son livre de prière, le Rav Amram Gaon, au IXe siècle, nous trouvons 25 suppliques. À l'heure actuelle, on en compte 32 en moyenne pour le rite séfarade et 44 pour le rite ashkénaze. Nous avons donc parlé de Avinu Malkeinu. Nous allons maintenant voir l'office commun de Arvit, Shacharit, Minha est pratiquement le même. La Hamida donc contient 7 bénédictions, les 3 premières et les 3 dernières qui sont donc le tronc commun de tous les offices pratiquement de toute l'année, plus la bénédiction intermédiaire. Cette bénédiction intermédiaire, bien sûr, est spécifique à Rosh Hashanah et elle se termine par la bénédiction Melech al kol haaretz mekadesh Israël beyom hazikaron. C'est-à-dire Melech al kol haaretz, roi de tout l'univers, qui sanctifie Israël, le peuple d'Israël, beyom hazikaron, et le jour du souvenir. Donc c'est ce que nous avons vu maintenant, c'est ce qui caractérise donc cette Hamida de Shacharit, Minha et Arvit. Alors bien sûr, cette Hamida comporte des petites modifications, on va les citer. Dans la première bénédiction, la première modification, c'est qu'on ajoute Zocharenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, Melech hafez v'chaim, Kotvenu besefer chaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Avant la première bénédiction, Magen Avraham. Le deuxième rajout, c'est juste avant la fin de la bénédiction, la deuxième bénédiction, c'est Micha Mocha Barahman, qui, comme toi, Père miséricordieux, Zochel Yisraël Barhamil Haïm, qui se souvient de ses créatures pour la vie avec miséricorde. Surtout la troisième bénédiction. Alors là, on va avoir une modification. Cette modification va être rappelée dans tous les offices pendant les 10 jours de Teshuvah. Au lieu de Hakel HaKadosh, on va dire donc HaMelech HaKadosh. Et c'est très important de le savoir. Si quelqu'un s'est trompé et donc a dit El HaKadosh au lieu de HaMelech HaKadosh, il doit se reprendre et refaire cette bénédiction et prononcer HaMelech HaKadosh pour marquer la royauté de Dieu pendant ces 10 jours. Nous allons le voir un peu plus longuement, un peu plus tard. Dans la bénédiction de Modim, cette bénédiction avant la fin, nous ajoutons aussi Urtov lechaim tovim kol bnei beritecha, et inscrit pour la vie tous les enfants de ton alliance. Dans la dernière bénédiction de Sim Shalom,
nous ajoutons au Sefer Hayim Beracham Shalom et dans le livre de la vie de bénédiction et de paix et de Parnassat Tova, etc., que nous soyons inscrits et mentionnés devant toi. Et dans la dernière partie, au lieu de dire Oseh Shalom Bimarmav, nous allons dire Oseh HaShalom Bimarmav. Donc ce sont des modifications qui marquent le début des offices donc, de Harvit, le premier soir de Rosh Hashanah, et donc qui sont communes à tous les offices jusqu'au dernier office de la Ne'ilah de Yom Kippour, et donc ce qui caractérise bien sûr les 10 jours de Teshuvah. Nous parlons bien sûr des offices de Yom Tov, mais dans l'office de tous les jours d'Aseret Yemei Teshuvah, il y a d'autres modifications. Comme exemple, au lieu de dire Melech Ohev Tzedaka Mishpat, on va dire HaMelech HaMishpat. Je vous remercie.